Au même moment, il avait reçu une proposition de 200 000. Mais, 220 mais pour dire la vérité, Aliou a toujours eu des sollicitations. Oui. Il est resté à la tête de cette équipe nationale parce qu'il aime le Sénégal. Mais c'est ce qui l'entoure. Il savait très bien qu'effectivement, ce que Aliou a accepté et s'est tué, il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais pleuré devant qui que ce soit. Et amour de son pays. Donc, ce n'est pas pour l'argent. Je suis bien placé pour dire certaines choses sans rentrer dans les chiffres. C'est qu'Aliou n'est jamais resté à la tête de cette équipe nationale du Sénégal pour l'argent. pour Des pays arabes, Oui. venant de Belgique, venant de France, venant de Russie. Bonsoir chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV. C'est un plaisir de vous retrouver dans cet entretien exclusif avec l'un des acteurs du football, notamment qui s'appelle Matar Cissé. Matar Cissé, donc, qui est conseiller sportif, mais en même temps qui a été footballeur dans le passé, que nous avons le plaisir d'accueillir sur Eric Favre TV. En même temps qui est parent et frère à Aliou Cissé, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Alors Matar, c'est un plaisir de te trouver sur Eric Favre TV dans cet entretien. Bonsoir. Merci. Je suis aussi content et le plaisir est partagé de partager ce moment avec toi. Oui, C'est qu'avec moi, c'est vrai que ce n'est pas les trucs que j'aime le plus. oui, Je suis plus un homme de terrain. oui. Donc, mais c'est un plaisir d'être là et de parler de football, de parler sport, de parler de ce que je connais, ce que je sais. Et voilà, passionnément, avec plaisir. Merci beaucoup. Qui est Matar Cissé, qui a été ancien? Non, peut-être que je dirais, ouais, c'est la génération un peu de Pape Thiaw. Voilà. Lui, c'est peut-être qu'il peut en parler un jour. Donc, c'est vrai que j'ai pas. Certains me connaissent un peu parce que j'ai toujours été un peu dans l'ombre même quand je jouais. Oui, Mais c'est vrai que c'est pas le côté où j'aimerais bien m'épiloguer dessus. oui, Parce que tout simplement, c'est le passé. oui, Je n'ai pas fait peut-être la carrière que je voulais faire. oui. Mais je peux juste dire que j'avais quand même quelques qualités de bon footballeur. Mais après, comme on dit dans le football, savoir jouer au foot, et juste savoir jouer, ça ne suffit pas. Peut-être que ce n'était pas ma chance, mais cette passion du foot restait en moi. Donc voilà, donc j'ai essayé de continuer de rester dans le foot, et faire autre chose. Et faire autre chose, notamment du management sportif. Oui, du management sportif, parce que je pense qu'on s'était vu une fois, j'étais venu une fois avec monsieur le président Vadim Vassiliev, Oui, quand même qu'on ne présente pas dans le monde du football, oui. qui a été C'est président. ancien président de Monaco pendant plus de 10 ans, qui est un collaborateur et avec qui je travaille avec VV Consulting à Monaco, qui est une agence de foot, Oui, qui gère et génère aussi de très bons footballeurs en Europe, en Afrique, oui, et dans le monde entier, et notamment au Sénégal. J'ai quand même quelques joueurs ici internationaux et aussi non internationaux. oui. Donc voilà, ce côté aussi, ouais, je bouge là-dedans. Oui, Et c'est quelque chose que j'aime, parce que ça reste du foot. oui, Et je suis là pour aider les petits frères, conseiller, les guider, oui. voilà, et les encadrer. Les encadrer. Effectivement, ça fait partie de vos activités, c'est ça, dans le domaine du sport, dans le domaine du football. Comment vous trouvez le football sénégalais dans sa globalité? Non, le football sénégalais, je pense que dans sa globalité, franchement, ça progresse beaucoup. La preuve, je pense que les champions d'Afrique en titre de la CHAN, c'est le Sénégal. Oui, Voilà, donc ça prouve que notre championnat, déjà ici, local, oui, regorge de beaucoup de talents qui ont besoin d'être aidés, oui, qui ont besoin d'être soutenus aussi. oui, Bon, c'est l'occasion aussi de remercier, pas de remercier, mais de féliciter plutôt les dirigeants du football local, que ce soit la fédération, à sa tête, Maître Augustin Senghor, voilà, et le président de la Ligue aussi, M. Djibril Wade, et tous les composants du football sénégalais, en passant le président Chersek du Garaf, et d'autres présidents qui font du bon travail dans le club. Quand on sait que c'est jamais facile de diriger un club sénégalais, parce que tous les moyens ne suivent pas. Donc c'est l'occasion de dire encore une fois, j'entends tout le monde le dire, que l'État sénégalais mette sa main
un peu dans le football sénégalais en général, et le football local. Dans le football local. On a beaucoup de talent. Exactement, parce que le Sénégal notamment fait partie des greniers et puis... Ah oui, mais j'ai oublié, on n'est pas oublié, voilà, il faut pas oublier qu'on est champion d'Afrique en titre en 2020, champion d'Afrique en titre 2017, c'est pas rien. Et tout récemment, champion du tour. Il faut, j'y étais d'ailleurs, j'avais fait le voyage, je regardais les demi-finales et la finale. Donc, j'ai encore vu une nouvelle génération de footballeurs sénégalais jeunes, voilà, qui, je pense que qui ont d'énormes qualités et qu'on entendra parler. Voilà, d'accord. Maintenant, nous allons parler aussi de l'équipe nationale. Comme je l'ai dit tantôt, c'est actuellement l'actualité. Et je vous ai présenté tout à l'heure. Vous êtes frère du sélectionneur, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé. Mais vous n'avez jamais voulu sortir dans la presse pour parler et tout, ou bien incarner ce rôle de frère. Votre frère a été sélectionneur de l'équipe nationale. Avant cela, il a été joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Et diriger cette équipe nationale du Sénégal et faire même rêver l'équipe nationale du Sénégal. Parlez-nous un peu de vos relations avec Aliou Cissé, qui est votre frère. Non, je pense que Aliou, peut-être qu'aujourd'hui, je veux parler en tant que passionné de football, en tant que supporter sénégalais, mais c'est vrai que je ne peux pas enlever aussi le fait qu'on a le même sang. Donc, voilà, mais après, on sait être objectif. Donc, quand on parle d'Aliou Cissé aujourd'hui, je crois qu'il a fait un travail extraordinaire, déjà en tant que joueur. Il a beaucoup donné, beaucoup fait pour le Sénégal, son pays qu'il aime tant. Je pense qu'on va compter sur le bout des doigts des Sénégalais qui aiment plus le Sénégal qu'à lui. Parce qu'il n'y a qu'Aliou qui peut accepter. Je pense, pas que lui, c'est exagéré, mais il fait partie des gens qui peuvent beaucoup se sacrifier pour son pays. Et ça, j'en sais quelque chose parce que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai partagé beaucoup de moments avec lui de sa carrière de footballeur du sélectionneur national. Mais ça a toujours été notre ligne de conduite en général. Peut-être c'est familial. On n'est pas des gens qui aiment peut-être la presse ou... Alors, c'est pas qu'on n'a rien à dire ou on ne peut rien dire. Mais bien sûr que oui, parce qu'on est dans le football, on a grandi dedans. On a pratiqué, on n'a que des amis footballeurs, on n'a que des grands frères, des petits frères footballeurs. Voilà, donc on peut parler, on peut dire des choses. Mais lui, personnellement, déjà, il n'a jamais voulu. Je pense que à la fin, il s'est un peu amélioré. Je pense qu'il dit bravo, grand. C'est bien des fois. Voilà, donc il s'est un peu exprimé. Mais sinon, il disait toujours, comme il le disait, travailler beaucoup, parler peu. Voilà. Donc, et puis, c'est la philosophie. Voilà, sa philosophie. Et que aussi, nos parents nous ont toujours aussi suggéré de ne jamais répondre dans la presse, de ne jamais répondre aux gens. Voilà, laisse faire. Parce que quand tu es dans la vérité, quand tu sais ce que tu veux et ce que tu peux faire, ce que tu peux donner, ça ne sert à rien de polémiquer. Mais des fois, c'est bien de répondre. Donc, ce n'était pas qu'il ne répondait pas ou que moi qui est bien placé aussi, qui suis dans le football, je pouvais aussi parler à sa place. Mais il n'a jamais voulu, donc on a respecté sa façon de vouloir faire. Donc, c'était pas parce qu'il avait peur, c'était pas parce que j'avais peur ou d'autres. On a une grande famille quand même, machallah. Mais c'était une ligne de conduite. Voilà. Dans la famille. Dans la famille, c'est ça, parce qu'on mais aujourd'hui, on va aussi parler, avant de parler même, Aliou Cissé, sélectionneur, son départ et tout, lorsqu'il était entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, il a reçu énormément de critiques ici au Sénégal. Je dirais même, mentalement, il a été fort parce que c'est l'entraîneur le plus critiqué de l'histoire du Sénégal. Maintenant, comment vous arrivez à gérer ces moments dans le cadre de la famille? Oui, je pense que peut-être c'est inné chez nous. Moi-même qui te parle, c'est pareil. Tu peux entendre tout et n'importe quoi. Mais ce que je peux dire sur Aliou, franchement, c'est quelqu'un... c'est ça qui a fait aussi sa carrière en tant que joueur. Si tu cherches quelqu'un qui est très, très fort mentalement, va chercher Aliou. Voilà, des fois, je lui dis même, grand, je ne sais pas comment tu fais, mais tu es le seul à pouvoir gérer ça.
Tu es le seul à pouvoir faire face à ça et en plus en sortir vainqueur. Donc, quand on parle de mental au très haut niveau, ou bien il faut être mental pour exister, il faut avoir du moins du gros mental, mental de fer pour exister. L'exemple, c'est à lui. Donc, je lui tire mon chapeau parce que ce qu'il a réussi à endosser, ce qu'il a réussi à encaisser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Hein. Donc, bravo à lui. Parfois, c'était difficile pour la famille. Même pour la famille, effectivement, c'était des mois difficiles. Bon, moi, je suis en quelque sorte, bon, on a aussi un groupe de famille, hein, je me suis comme un peu tout le monde. Bon, le bon Dieu a fait que moi-même, si je suis peut-être le plus jeune, mais je suis le président de cette entité qui est Sisekunda. Donc, voilà, donc des fois, c'est pas facile, je reçois des coups de fil, voilà, des trucs comme ça de la famille. Ben, écoute, c'est dur, tu peux pas parler avec Aliou, tout ça. Et ben, vraiment, on a pitié de lui. Les gens les tombent dessus parce que tu sais, nous, après le sang, on est, voilà quoi, on a voilà, comme l'Inké au Sénégal, elle banquette. Voilà, mais on a toujours résisté hein, avec Aliou ensemble parce qu'on l'a toujours soutenu pendant, avant, après, parce que le sang, c'est plus fort que le football. Mais il recevait aussi toutes ces critiques. Oui, mais écoute, Aliou, tout ce qui se passe au Sénégal, il le sait. Tous ceux qui critiquent, il n'a pas peur, il n'a jamais dit qu'on ne le critique pas ou il ne veut pas qu'on le critique, sinon il n'aurait pas fait ce métier. C'est lui en premier qui le dit. Il dit, my boy, yes, c'est mon métier ça. C'est moi qui ai choisi ça. Quand je jouais, on me critiquait. Le métier d'entraîneur, on va critiquer. C'est normal. Après, comme je dis, des fois, ce qui était un peu dur, entre guillemets, c'est quand ça sort du contexte. Ou bien quand on dit des contre-vérités. Donc, mais c'est pas grave, il dit essentiel, on connaît la vérité, le bon Dieu il connaît la vérité. C'est pas la peine de parler, c'est pas la peine de répondre, laisse tomber. La vérité finira toujours par triompher. Il a fait 9 ans au sein de l'équipe nationale du Sénégal, donc de 2015 en 2024. Entre-temps, vraiment, certes, on a parlé tout à l'heure des critiques, mais certains ont vu que vraiment sa constance, la durée au sein de cette équipe, c'est une première, notamment au Sénégal, un entraîneur qui dure comme ça sur le banc. Maintenant, entre-temps, Aliou a-t-il eu des opportunités de quitter l'équipe nationale du Sénégal et de trouver d'autres, que ce soit des clubs ou des équipes nationales qui ont essayé de le décrocher pour l'amener vraiment à découvrir autre chose ou aller vivre autre chose avec un autre club ou avec une autre équipe nationale? Bon, comme tu sais, moi je travaille dans l'autre côté. Hein, oui, dans le management sport. Voilà, donc aujourd'hui peut-être c'est l'occasion qui m'est donnée voilà, quoi, pour expliquer certaines choses que peut-être beaucoup de Sénégalais ne sachent pas. Moi je peux te confirmer et te dire que Aliou, il est resté à la tête de cette équipe nationale parce qu'il aime le Sénégal. Il aime le Sénégal. Il voulait gagner. Il toujours est uni pour son tour. Mais bon, après, finalement, il y a des choses qui étaient sorties dans la presse. Il y avait beaucoup de vérité et il y en a certains, peut-être non. Mais c'est ce qui l'entoure. Il savait très bien qu'effectivement, ce qu'Aliou a accepté et s'est tu, il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais pleuré devant qui que ce soit. C'est rare que tu vois un Sénégalais ici, tu vas travailler 9 mois, ou 8 mois, ou 3 mois, ou 6 mois. Tu ne touches pas de salaire, tu ne parles pas. Ça, il y a quand même des rumeurs, comme quoi Aliou est resté des mois sans salaire. Ça, je ne veux pas, je n'ai pas trop envie de rentrer dans ce truc. Oui. Mais je sais que pour tout le monde, ça a été confirmé quand même. Pas par moi, voilà, c'est ce qui dirige même le football sénégalais, qu'effectivement, il est resté des moments sans salaire. Bon. Donc, Aliou à la tête de l'équipe nationale, pour que les gens ils comprennent beaucoup, c'est plus par passion et amour de son pays. Donc, ce n'est pas pour l'argent. Je suis bien placé pour dire certaines choses sans rentrer dans les chiffres. Aliou, c'est assis. Aliou a rejeté des offres que rarement, ou peut-être même impossible, peut-être que le Sénégalais ou un entraîneur refuse. Parce que Aliou, je pense que sans donner de chiffres exacts, Aliou a refusé un salaire entre 200 millions et 220 millions par mois. Entre 200 millions et 220 millions par mois. Et ça, c'est une
Une des propositions. Une des propositions. Je ne vais pas. À un moment donné, on avait entendu l'Arabie Saoudite. Et combien Ali touche au Sénégal? Les gens en parlent. Moi, je n'ai pas vu, je ne sais pas. Puis, parce que nous, beaucoup de respect à nous. Moi, je ne m'occupe pas. Sumsare, il travaille. On ne s'occupe pas de ça. Nous, voilà. Donc, l'essentiel, c'est qu'il travaille, qu'il se sente bien là où il est. Des histoires de salaire, voilà. Mais ça concerne Ali. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'Aliou n'est jamais resté à la tête de cette équipe nationale du Sénégal pour l'argent. Pour l'argent. Si c'était pour l'argent, il était parti depuis longtemps. Parce que même moi, je l'ai dit, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Je pense, de 99% des Sénégalais, refuser ça pour ton pays, pour le Sénégal. Pour rester à la tête du Sénégal en ayant 20 000 fois moins. En n'étant pas des fois payé. Voilà, donc ça. Au moment où il avait, en tout cas, il n'a pas ces 6 mois sans salaire. Ouais. Au même moment, il avait reçu une proposition de 200 millions, 220 millions. Mais pour dire la vérité, Aliou a toujours eu des sollicitations. Des félicitations. Toujours eu des pays arabes, venant de Belgique, venant de France, venant de Russie, venant des équipes nationales africaines. Il a toujours eu des sollicitations. Parce qu'aussi, on parle quand même, Aliou, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais les statistiques parlent pour Aliou. Ce qu'il a fait à la tête de cette équipe nationale, ce n'est pas moi qui vais le dire. C'est palpant. C'est de rendre mieux comme ça. Voilà, c'est clair, net et précis. Ce qu'Aliou a mené en tant que coach et en tant que joueur. Si je me rappelle, je pense que c'est le premier capitaine d'une équipe nationale au Sénégal à qualifier l'équipe en Coupe du Monde. C'est le premier capitaine à aller jusqu'en quart de finale en Indore en étant joueur. C'est le premier capitaine qui a fait une finale de Coupe d'Afrique en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, il a fait 2 finales de Coupe d'Afrique. Il en a gagné une. Ce que le Sénégal n'a jamais eu dans sa... je parle dans son existence. Donc, il a mené combien de fois l'équipe du Sénégal en Coupe du Monde? Qui l'a fait? Je ne suis pas là pour parler d'Aliou parce que les stats parlent pour lui. C'est simple. Ouais, mais on parle, je pense, que de l'un des plus grands coachs de l'histoire du football sénégalais. Si ce n'est le plus grand, voilà, je ne sais pas, mais ça, c'est pas moi qui vais. À chaque fois que ces propositions venaient, il les refusait. Il est refusé. À cause de l'équipe nationale. Et je peux dire, la dernière, c'est moi-même qui l'ai amené. La dernière proposition. Venant d'un pays arabe. Voilà. Quand on pose cette proposition et on pose celle du Sénégal, toi-même, tu vas dire, est-ce qu'il y a on va pas perdre de temps pour négocier, il n'y a pas de négociation possible. Mais Aliou n'a jamais pris. Jamais. Il a toujours refusé les choses. Parce qu'il croyait. Il croyait et il a toujours cru à ce qu'il a toujours fait avec cette équipe nationale. C'est gagné. Aliou, il connaît qu'un mot, c'est gagner. De toute façon, de sa carrière de footballeur, sa carrière d'entraîneur, le Sénégalais, où tout le Sénégal le connaît, par son envie de vaincre, son envie de gagner. Il sait conjuguer que le verbe gagner. Voilà. Donc ça, c'est Aliou. Ça, je peux le confirmer. Après tous ces sacrifices, on a vu récemment que ces dernières années, en tout cas, après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, que le Sénégal, après avoir gagné la CAN au Cameroun en 2024, on a joué la CAN en Côte d'Ivoire. Après l'élimination face à la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, il y a eu énormément de critiques qui sont tombées sur lui. Ensuite, il y avait carrément des vagues de critiques qui continuaient, surtout ces derniers matchs face à la RD Congo, à domicile face au Burkina Faso. Et automatiquement, on a vu que le ministère des Sports a pris la décision de ne pas prolonger son contrat. Et ensuite, ça a fait tourner une grosse polémique. Et c'est la décision qui tombe. Aliou Cissé n'est plus l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Quelle a été votre réaction et sa réaction? Bon, écoutez, tu sais, Aliou, il est dans le football. C'est pas depuis hier, ça fait plus d'une vingtaine d'années de tout ça. Donc, il connaissait, le métier qu'il faisait. Il savait très bien que voilà, dans le football, c'est comme dans la vie, tôt ou tard, voilà, ça va s'arrêter. Mais ça va s'arrêter quand? Seul le bon Dieu sait. Voilà. Donc c'est vrai que comme tout bon Sénégalais, que ce soit moi je parle personnellement, là ça a été comme tout le monde l'a analysé, brutal.
Parce que je pense que lui, il avait l'intime conviction de ramener encore le Sénégal, comme il a dit lui-même, où il l'avait trouvé. Voilà, donc de lui ramener sa deuxième CAN. Et moi, j'étais persuadé, je sais qu'il était capable de faire ça. Donc aujourd'hui, ce qui est arrivé. Donc il faut l'accepter parce que ça reste du sport, ça reste du football. Voilà, quand c'est fini, c'est fini. Quand le bon Dieu dit c'est la fin, c'est la fin. Voilà, donc je n'ai pas d'autres commentaires à faire dessus sur Séné. Je pense qu'Aliou, quand tu dis Aliou et l'équipe nationale, on peut juste dire merci et bravo. Et bravo. Voilà, merci et bravo. Et merci aussi à tous ce peuple sénégalais qui ont toujours soutenu à nous, qui ont toujours été là avec lui, dans les moments difficiles aussi. Ce n'est pas tous, mais je pense que la grande partie du peuple sénégalais aime Aliou. La grande partie du peuple sénégalais savent que Aliou, c'est un grand patriote. Et Aliou s'est toujours sacrifié pour son pays. Donc, merci, coach. Merci, coach. Merci à lui. Et le reste, bon, comme on dit... mais c'était quand même une surprise. Oui, la surprise, bien sûr, parce que ce soit vous, que ce soit d'autres, il n'y a personne qui s'y attendait. À ce moment-là précis. La preuve, qui a donné la liste contre Malawi? C'était prévu qu'Aliou fasse les 2 matchs. Voilà, c'était prévu, c'est la Fédé qui l'a dit. Donc, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Je ne sais pas, parce que ça ne va pas dedans. La forme. On peut dire. Certains ont estimé que le timing n'est pas bon et que sur la forme, ce n'était pas le moment. Et en même temps aussi, quelqu'un comme Aliou Cissé qui a gagné la CAN et tout, il fallait quand même lui rendre un hommage avant de se séparer de lui. Aujourd'hui, sur la forme, comment vous avez appréhendé quand même cette situation? Oui, je pense que ce n'est pas le moment de juger. Je ne vais pas juger la forme ou les trucs comme ça, mais parce que il y a des gens qui le dirigeaient, il y a des gens qui l'avaient mis à cette place. Oui. Et donc, c'est ces mêmes gens qui ont décidé. Est-ce que c'est eux, c'est pas eux, j'en sais rien. Entre la Fédé, le ministère, ça, bon, c'est des trucs que je ne peux pas trop rentrer dedans. Mais peut-être lui, personnellement, il pourra un jour expliquer les choses. Mais ce que je sais, comme tous les Sénégalais, ça a été une grande surprise d'apprendre que c'est la fin de Aliou Cissé à la tête de la sélection à quelques jours du regroupement pour les 2 matchs contre Malawi. Mais bon, c'est comment la famille l'a fait? Écoutez, la famille, nous, on est tellement... c'est dans la vie, il y a eu pire que ça. Donc, je pense même qu'Aliou, il a vécu pire que ça dans sa vie. Parce que nous tous, que ce soit lui, moi, ou on vient d'une grande famille Cissé, ou voilà, rien n'a jamais été facile pour nous. Mais on a toujours été là. Donc, sur le moment, ça peut être... tu es un peu déçu, tu es un peu choqué. Mais après, tu te remets au bon Dieu. Si le bon Dieu dit, on est musulman, nous, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Voilà, donc, qui nous dit s'il avait mis, ou s'il avait fait un jour de plus, ce ne serait pas autre chose de grave, que je ne sais pas qu'il peut lui arriver autre chose. Donc, restons positifs. C'est vrai que dans la forme où, comme ça s'est passé, on aurait souhaité aimer que ça se passe autrement. Pour la légende, parce qu'Aliou, c'est pas Aliou Cissé, mais c'est une légende. C'est ça la vérité. Le football, il y a des légendes, il y a des gens qui viennent, qui passent, il y a des gens qui sont historiques. Aliou a marqué son empreinte. Il a marqué l'histoire du football. À jamais, à jamais. Même si quelqu'un vient, on lui souhaite qu'il fasse mieux qu'Aliou, mais il fera ce qu'Aliou a déjà fait. Voilà. Donc, pour une première, c'est Aliou. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Exactement. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure, bravo et merci. Et merci. Voilà. Et maintenant, par rapport à son avenir, maintenant, il n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Comme vous l'avez dit, il avait dans le passé reçu énormément de propositions. Quel sera maintenant l'avenir, les perspectives, notamment de carrière d'entraîneur d'Aliou Cissé? Ce que je peux dire, c'est que tout le monde sait qu'Aliou, c'est un jeune entraîneur. Il a fait 9 ans avec l'équipe nationale du Sénégal, avec des très très bons résultats. Donc l'avenir, on le voit à Dieu pour lui. Voilà, on le voit à Dieu pour lui. Ce qu'on lui souhaite, nous, comme toujours, c'est qu'il soit le plus heureux au monde. Parce qu'en dehors du footballeur, il y a l'homme. Et je peux dire que l'homme, voilà quoi, il y a personne dans notre famille qui peut se plaindre d'Aliou sur l'événement au social. C'est beaucoup, parce que beaucoup de choses sont passées aussi voilà, dans mes mains. Donc, je sais tout ce qu'il a fait pour le Sénégalais lambda, mais aussi pour sa famille. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il doit être tranquille, parce qu'il y aura
beaucoup encore de choses à faire pour son avenir. Voilà. Mais tout de suite, l'avenir proche, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'il va faire. Pour le moment, il faut laisser les choses se Je calmer. pense que lui-même, il prendra le soin. Je pense que, il faut, parce que diriger une équipe comme l'équipe nationale du Sénégal, ce n'est pas une mince affaire. Vous le savez, hein. On regorge de talent. On a une grande équipe avec beaucoup de pression. Voilà, c'est une équipe nationale qui a beaucoup de pression, c'est normal parce que c'est une équipe nationale qui est bâtie, que lui-même a bâti pour gagner. Parce que je peux vous rappeler que tous ces joueurs qui jouent à l'équipe nationale, aujourd'hui, quel jour on peut sortir de cette équipe qui n'a pas eu sa première sélection à Cannes? Il n'y en a pas. Il y en a plusieurs qui l'ont rendu hommage. Il n'y en a pas. C'est logique. Tout récemment, on a vu Koulibaly, Gana Gueye, Sadio Mané. Tous, ils ont tout fait avec La première sélection. C'est avec en 2015 maintenant. C'est avec il a pris l'équipe le 5 mars 2015, si je me trompe pas. Oui. Jusqu'au 2 octobre 2024. Chapeau, monsieur, chapeau, mission accomplie. Même si certains ont critiqué parfois les systèmes de jeu tactique, le 3-5-2, parfois qui a été un système par moment, certains Sénégalais n'étaient pas d'accord avec ce système, mais quand même, il a su, en termes de management, gérer un groupe, être un meneur d'hommes depuis plusieurs années au sein de cette équipe du Sénégal. Oui, je pense que pour revenir à cette histoire de critique sur les systèmes de jeu, des trucs, ça fait partie du football. On ne peut pas empêcher les gens de critiquer ou de donner le ressenti. Ça, c'est Aliou, je sais, il n'a jamais dit non à ça. Mais aussi, c'est un entraîneur. Il prend des décisions et il fait des choix. Il les assume. Voilà, il les assume. 5-3-2, 4-5-2, 22-20, c'est lui qui les fait, il assume. Voilà, donc je pense qu'il a gagné avec ce système, il a gagné avec l'autre. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Même les plus grands entraîneurs qui ont tout gagné dans le monde, ils peuvent aussi de temps en temps se tromper. Donc, Aliou, il se trompe rarement, mais il va se tromper, il se trompera encore. Est-ce qu'il s'est trompé? J'en sais rien, je ne pense pas. Moi, dans mes propres convictions. Après, un autre peut dire que je ne cautionne pas ce système parce qu'il ne me plaît pas ou bien il n'est pas bon. Mais je pense qu'il a été solide dans ses bottes. Il a voulu ce système dont le Sénégalais parlait. Et je pense qu'il a gagné des matchs avec ce système aussi. Voilà. Et c'est le football. Voilà, ça ne peut pas des fois plaire à tout le monde. Il a toujours assumé en tout cas. Il a toujours assumé. Et un mot pour Pape Thiaw qui est actuellement l'intérim, le coach intérim. Je pense que c'est un entraîneur que vous connaissez aussi très bien. Oui, je pense que c'est l'occasion déjà de féliciter Pape. C'est vrai qu'il est aussi un ami, mais de très longue date, c'est pas le football, qui est déjà, avant d'être entraîneur, une très belle personne. Je pense que Pape Thiaw, il n'y a aucune personne au Sénégal qui va te dire Pape Thiaw n'est pas une bonne personne. Voilà. Mais après ça, je le félicite parce qu'il mérite. Bon, cet intérim que j'espère que il va continuer après cet intérim parce qu'il aurait aussi mérité. J'ai entendu dans certaines presses ou d'autres gens dire Pape Thiaw c'est de la farce ou Pape Thiaw il n'est pas légitime. Mais c'est quoi être légitime? C'est quoi être légitime de diriger une équipe nationale comme le Sénégal? Pape Thiaw c'est un Sénégalais. Il a fait une quinzaine d'années de footballeur professionnel. En étant footballeur professionnel. Il a bourlingué partout. Il a joué en France, il a joué en Russie, il a joué en Suisse. Et il a joué la Coupe du Monde. Vous vous rappelez bien de cette talonnade? Exactement. Donc, mais il a tout fait avec l'équipe nationale aussi. Et ça, c'est le très haut niveau. Pape Thiaw, il est venu, c'est pas parce qu'il a pris un club ici au Sénégal, ça n'a pas marché. Peut-être que pour X raisons, des fois, tu ne sais pas. Pour X raisons, c'était Nyari Tani. Mais après, dans la vie, il faut savoir faire quoi? Rebondir. Pape Thiaw, il a rebondi, il allait prendre ce qui est plus difficile que Nyari Tani. C'est une équipe nationale de football du Sénégal. Et le Sénégal n'a jamais gagné de chance dans son histoire. Pape Thiaw, sa première carte, il a ramené la coupe au Sénégal. Exactement, oui. Respect, Pape. Si tu n'es pas un bon coach, tu ne peux pas gagner cette équipe. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Donc quand j'entends Pape Thiaw sur une farce, mais c'est quoi une farce? Un entraîneur de haut niveau, c'est quoi? Pape Thiaw est très légitime. Pape Thiaw a toutes les compétences pour diriger cette équipe. Et n'oublions pas que les Sénégalais parlent de transition. C'est vrai, c'est le football, ça arrivera tôt ou tard. Parce que les Sadio Mané, Koulibaly vont pas jouer jusqu'à 50 ans. Exactement. Ils nous ont tout donné et on est toujours content qu'ils soient là. Mais Pape Thiaw,
il est très bien placé pour cette transition. Ouais. Parce que la CHAN qui gagne, il gagne avec les jeunes. Les jeunes. Mais Lamine Camara a été révélé par qui? Pape Thiaw. On l'a vu à la CHAN. Oui. Voilà, et d'autres. Donc Pape Thiaw, moi je dis, aujourd'hui, si on me demande si, qui peut diriger cette équipe nationale après Aliou, il a été son adjoint aussi. Voilà, donc je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir avec cette équipe et pour nous ramener une deuxième Coupe d'Afrique, comme a fait Aliou en nous ramenant la première. Donc je le lui souhaite parce que c'est un très très bon coach. Donc je ne comprends pas quand les gens ils disent c'est une farce, c'est quoi? Voilà, c'est pourquoi il dit ça? Sur quel argument? Je ne comprends pas. Le haut niveau, c'est quoi? Certains parlent de son manque d'expérience. Mais expérience, je vous donne un exemple. Quand Aliou venait prendre l'équipe nationale A du Sénégal, est-ce qu'il a fait ce que Pape Thiaw avait fait? Non, mais Aliou, il avait gagné une Coupe d'Afrique avant de venir? Jamais. Il avait dirigé quel club avant de venir? Non. Il a appris avec l'équipe. Avec l'équipe et il a appris avec paix en son âme. Oui. Karim Sega. Voilà, le regretté Karim Sega. Voilà. Mais aujourd'hui, Pape Thiaw, il arrive avec un titre de champion d'Afrique. Il arrive en étant adjoint de l'équipe nationale A du Sénégal. Aliou, quand il est arrivé, il était entraîneur de l'équipe nationale olympique. Olympique, effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Donc attention, quand tu dis des choses, il faut savoir de quoi tu parles. Il faut savoir de qui tu parles. Mais Pape Thiaw, il est très légitime pour diriger, je ne dis même pas cette équipe nationale, mais plus fort que cette équipe nationale. Et c'est moi qui vous le dis, vous allez voir, Pape Thiaw, si on lui laisse le temps de faire les choses, il va nous ramener la deuxième coupe. La deuxième coupe. Inch'Allah. Quel message lancez-vous? Le dernier message, si vous avez un dernier message pour votre frère Aliou Cissé, ce serait quoi? Bon, écoute, Aliou, moi j'ai toujours deux mots pour lui. C'est toujours pour lui dire merci et bravo. Et que ce soit, je parle au nom aussi de toute la famille, on est très fiers de lui. On est très fiers de ce qu'il a accompli. On est très fiers de ce qu'il a apporté pour son pays, parce qu'il aime son pays. Donc bravo. Le chemin, c'est que le début du commencement. Il n'a même pas débuté sa carrière de coach. Il a encore beaucoup de choses à vivre et à partager. Et je sais que c'est qu'un au revoir. Mais Aliou, Inch'Allah, reviendra ici. Peut-être que ce ne sera pas une Coupe d'Afrique. Il va ramener une Coupe du Monde. Quand? Je ne sais pas. Mais le Sénégal, je sais qu'il l'aime tellement que quand il aura plus tard, pas maintenant bien sûr, voilà, donc l'occasion de redonner du bonheur au peuple sénégalais, il le fera. Donc Maïgran, comme je l'appelle, Kourama, merci à toi. On est avec toi. On sera avec toi toujours. Et sache qu'on est là. Donc merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous aussi, Matar Cissé. Donc conseiller sportif, frère de l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, la légende Aliou Cissé, qui a marqué l'histoire du football sénégalais, qui a marqué notamment l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal en remportant la Coupe d'Afrique des Nations, en amenant le Sénégal 2 fois à une phase finale donc, de Coupe du Monde. C'était donc avec son frère Matar Cissé, ancien, en tout cas, joueur, ancien footballeur, mais aussi frère du sélectionneur Aliou Cissé. Merci et à très bientôt.